Yo les amis, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. T'as vu, le décor il est complètement vide. Alors il y a la machine à laver qui tourne, je suis désolé, j'espère que ça va pas trop t'embêter. La petite vidéo de la nuit, j'espère pouvoir la tourner dans les temps. On va parler de petites choses très sympathiques puisque comme tu as dû le voir, certaines séries dont Evo Céleste va revenir sur le devant de la scène sous forme de display. On va évidemment en parler plus largement. Mais pour aujourd'hui, j'avais tout simplement envie de te faire ma petite tier list de cartes EV3, donc Flamme Obsidienne, qui est, on va dire en termes d'ouverture, la pire série en espérance mathématique, qui est vraiment la pire série du moment, il me semble. Et les cartes sont vraiment très bon marché. Je vais te faire une petite sélection de cartes que je trouve vraiment magnifiques, à posséder de toute urgence, parce qu'elles sont au ras des pâquerettes. On commence cette petite vidéo par Ortide. Alors c'est assez fou cette carte là parce que je m'attendais à être qu'elle soit un petit peu plus robuste quand même. Elle a passé la barre symbolique des 5 euros, elle est aux alentours de 4,50 €, franchement très très sympa. Moi je crois que je l'avais acheté aux alentours de 7 euros, donc tu t'aperçois qu'elle a diminué légèrement. Mais bon, au vu de la qualité de la carte, elle est vraiment magnifique. C'est un Pokémon super sympa que je trouve vraiment esthétique à posséder dans sa collection. On continue avec Ampipidou. Alors Ampipidou, c'est vraiment pas un Pokémon populaire, mais je trouve que honnêtement, la carte est plutôt réussie. Et là, encore une fois, au prix de 2 euros, c'est le prix d'une TG de épée bouclier. Et on sait que les AR sont légèrement plus chers, voire même beaucoup plus chers en termes habituels. Mais là, 2 euros, tant se faire plaisir. Je ne l'avais pas acheté en vide-grenier, je crois qu'elle était à 4 ou 5 euros. Moi, j'attends vraiment les vide-greniers parce que c'est vrai que souvent tu rajoutes les frais de port. Parce que bon, la personne qui la vend à 2 euros, c'est peut-être pas une personne qui propose d'autres cartes qui t'intéressent. Donc c'est ça qui m'a un petit peu freiné. Et c'est vrai que je l'avais vu en vide-grenier à 4 euros. Ça m'a fait mal au cœur parce que je sais qu'elle vaut dans les 2 euros. Bon, ben j'ai laissé tomber. Mais la prochaine fois que je la trouve, même à 4 euros, je l'achèterai sans aucun problème. Mélo qui est à 10 euros depuis un petit moment. Cette carte-là, on pensait qu'elle allait valoir elle aussi un petit peu plus cher. Mais ces flammes obsidiennes, la quantité d'AR très faible fait que ça loot un peu plus souvent. Et par conséquent, les cartes ont du mal à bouger. Mais là, encore une fois, 10 euros. Moi, je l'avais trouvé, je prends en vide-grenier à ce prix-là. Et j'ai pas hésité une seconde. La carte est magnifique. Sans compter que cette carte-là, plus tard, elle va progresser évidemment. On a Cisaiox. Alors moi, je ne suis pas fan de cette carte, mais je ne donne pas que mes goûts personnels. Je sais que cette carte est très populaire et elle est surtout à tout petit prix. Donc je pense qu'au final, ça reste un bon prix à 7 euros. C'est vraiment bas. Elle était bien plus haute. Certains pensaient que ça allait être la carte de la série. Je ne l'ai pas acheté. Je crois l'avoir vue une fois en vide-grenier. Je crois qu'elle était à 10-12 euros. Là, elle est encore plus bas. Voilà, moi je suis pas fan parce que je la trouve trop sombre. Après, faut être réaliste, c'est une carte qui est plutôt bien réalisée. Et j'ai mis Roucoups. Voilà, je trouve que Roucoups est très sympa et elle vaut 3 fois rien, 4 euros. Je te ferai un petit bilan de cette série évidemment une fois que j'ai fini cette tier list. D'ailleurs, c'est la dernière carte de cette tier list. Donc 4 euros pour un Pokémon qui est ma foi pas si impopulaire que ça. Donc au final, tu l'auras compris, EV3, c'est une série à compléter dès à présent. Je ne pense pas qu'elle va descendre davantage. Il y a d'autres cartes AR qui sont aussi super pas chères, comme le Super Dauphin, Ambrilex, etc. Et du point de vue des AR, des SAR, c'est la même chose. Autant te dire qu'elles sont toutes ultra pas chères. Même le Dracofeu, tu le trouves à un tour de 60 à 70 euros. Et les autres SAR à pas plus de 10 euros. La SAR, je trouve que c'est intéressant. D'autant que, et tu as pu le voir, il y a énormément de séries qui reviennent en reprint, dont j'en parlerai plus largement ce soir. Attends-toi que Flamme Obsidienne ne sera pas reprinté sous forme de display, etc. Donc il n'y aura pas d'ouverture supplémentaire. On sait bien que Flamme Obsidienne est une série qui n'a pas spécialement fonctionné, même si on avait beaucoup d'espoir à la base. Au final, elle a fait un bid, tout comme certaines autres séries. Pokémon Company sont pas bêtes et ils se disent il y a des séries à reprinter. On voit bien que les consommateurs de cartes consomment plutôt du épée bouclier, donc ils ne sont pas foulés, ils se disent allez on y va, on envoie du épée bouclier. Et aussi du 151, c'est ce qui se passe, ils vont certainement encore nous remettre du 151 jusqu'à temps que la série écartée volée revienne, enfin certaines séries reviennent populaires. Enfin on n'est pas là pour parler de ça, je te donne rendez-vous ce soir, on en parlera
beaucoup plus grandement des différentes séries qui vont revenir et leur impact sur le futur. Allez, je te dis à bientôt.